Il y avait plus d'honneur avant chez les voyous en prison, tu trouves, toi? Tu as vu l'honneur baisser, la parole baisser? Alors, il y en avait plus. Il y avait plus de paroles, plus d'honneur, mais c'était peut-être pour des mauvaises raisons aussi. C'est parce que si tu n'avais pas de parole, rien du tout, tu étais marqué à vie et c'était compliqué. L'honneur, la mentalité, oui, mais tu sais, la mentalité arrivait à une certaine somme d'argent. J'ai vu beaucoup de gens qui avaient un peu moins de mentalité quand il y avait une certaine somme d'argent, tu vois. C'est toujours pareil, hein. Mais c'est certain que c'est plus la même époque. C'était quand même bien mieux avant, il n'y a pas de souci. Là, je parle comme un vieux schnock, hein. C'était toujours mieux avant. Mais maintenant, c'est des jeunes sauvages. La prison, c'est terrible. Il faut pas y aller, hein. Ils font la loi, hein. Ils font la loi, hein. Et puis là-bas, maintenant, ils rentrent des... Tu sais, il y a eu des lois et tout. Quand tu allais au parloir, quand tu sortais du parloir, tu étais déshabillé, à poil, fouillé et tout. Maintenant, il y a une loi comme quoi c'est des zones oranges, je sais pas quoi, etc. Loi européenne, je sais pas quoi et tout. Donc, c'est palpé et tout. Mais il y a les portiques. Mais les mecs, ils viennent des couteaux en céramique, ça sonne pas la céramique. Tu te rends compte comme ça coupe les couteaux en céramique? Ils ont tous des lames en céramique et tout. Et puis, ils n'ont plus peur de rien, ils n'ont plus de mentalité. Ils se mettent à 10 sur toi, ils te découpent en morceaux. Et puis, qui tu es pas. Il y avait le respect du voyou avant, tu sais, c'est fini, ça. Et en 2012, alors pour finir l'émission, tu vis encore un rebondissement dans ta vie, qui est déjà très mouvementé. Il y a une femme de 42 ans qui vient te voir, qui s'appelle Stéphanie. Et en fait, finalement, c'est ta fille, c'est ça? Alors, ouais, disons que en 2012, je venais d'avoir un gamin avec la directrice d'école. Et T'as combien d'enfants? Pardon? Combien tu as d'enfants? Oula, non. J'en ai 5. 5. Disons que Véronique, quand j'étais en prison, elle a eu un gamin sans père. Donc, quand je l'ai su parce que j'ai plus eu de contact pendant une dizaine d'années. Eh bien, elle a eu un gamin, il n'y a pas de nom. Donc, je lui ai écrit en lui disant je lui disais, si tu veux, tu qu'à lui donner mon nom. Comme ça, elle aura le même nom que ses frères et sœurs. Et ses frères et sœurs, c'est plus facile à vivre, quoi. D'abord, c'est drôle parce que du coup, elle est venue me voir au parloir avec le petit bébé. Et tout le monde m'a dit, tiens, tu peux pas le renier, lui, hein. C'est toi tout craché, hein. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas vu Véronique, hein. 10 ans de grossesse, ça fait longtemps. Et du coup, tu l'as un peu adopté? Oui, bien sûr, je l'ai adopté, ouais. Et donc, et puis, en 2012, je reçois un coup de téléphone d'une jeune fille qui me dit, voilà, vous avez connu ma mère en 1980. Je dis, oui, alors? Elle me dit, je suis là. D'accord. Et sa mère, je l'ai vue une fois, je lui ai dit bonjour, elle tombe enceinte. Je n'ai pas compris. T'as jamais eu de rapport avec elle? Si. Ah si. J'ai dit bonjour. Mais... Ah oui, donc tu n'as pas dit que bonjour. Ok. Waouh, ah oui, donc tu as eu... ouais. Donc tu as découvert des enfants plus tard. Ouais, j'ai découvert. Mais c'est marrant, j'ai pas été étonné quand elle m'a dit ça. Ah bon? Non, j'ai pas été étonné. Pourquoi? J'ai toujours pensé... Tu sais, dans les années 70, c'était un peu particulier. Il y avait la libération sexuelle. Et les femmes voulaient tellement montrer qu'elles étaient libérées que c'était n'importe quoi. Tu dis bonjour à une fille, tu couches avec. Et voilà, quoi.